L'éclairage en vidéo c'est ultra important et aujourd'hui je te montre comment on obtient ce résultat là. Salut à tous et bienvenue dans Lumétrie, j'espère que ça va bien pour vous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un peu d'éclairage et surtout, je vous le disais en intro, comment est-ce que j'ai réalisé ce plan là. Aujourd'hui je vous présente une lampe qui est juste super, c'est de la marque Godox, c'est la 600 watts M600 bicolore. Présente déjà la lumière, je vous le disais, c'est de la marque Godox. Godox, et bien en fin de compte, c'est une marque qui est vraiment super. Alors je vous le disais, la M600 bicolore, déjà, on a des matériaux qui sont de très bonne qualité. Et perso, j'ai été très agréablement surpris quand j'ai vu la lampe, quand j'ai découvert la lampe pour la première fois. Il y a pas mal de trucs qui sont vraiment très cool avec cette lampe, en plus de l'éclairage en tant que tel, dont on va parler juste après. Il y a plein de détails, mais les connectiques, par exemple, eh bien, vous avez un branchement qui est ultra facile avec des petits clips. C'est très facile à connecter, vous n'avez pas d'erreur. Enfin bref, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, eh bien, ça c'est un petit détail, mais ça fait quand même la différence. Un autre truc que j'adore avec la M600 bicolore, c'est le système de blocage, de serrage. Quand vous allez serrer en fin de compte la lampe pour la diriger dans une direction, eh bien déjà on l'a que d'un seul côté et ça c'est super pratique parce que en fonction de la configuration dans laquelle vous filmez, eh bien parfois ça peut être un peu compliqué, même la hauteur ou quoi que ce soit. Donc le système de serrage qui est uniquement sur un côté, ça c'est juste mais trop bien. Alors aujourd'hui je teste la 600 bicolore, mais bien sûr il y a d'autres systèmes d'éclairage parce que la 600 bicolore, 600 watts, ça envoie quand même un petit peu, donc vous en doutez, le prix aussi envoie un petit peu. C'est réservé vraiment à des productions très spécifiques ou dans des conditions de lumière qui sont extrêmement difficiles, où on a besoin d'avoir de grosses puissances, donc c'est encore une fois c'est réservé à des catégories de personnes. Mais Godox, ils ont vraiment une gamme de lumière de très bonne qualité et en plus de ça qui s'adapte à tous les budgets. Vous avez vraiment trouvé votre bonheur. Godox, je peux que vous recommander et je vous le dis encore une fois, moi ça fait plusieurs années que je travaille avec Godox et je peux que vous les recommander. Et d'ailleurs, si vous avez besoin d'acheter du matériel, eh bien, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en passant par mes liens affiliés qui sont IPLN. IPLN, c'est mon nouveau partenaire, le nouveau partenaire avec qui je travaille et je suis ultra content de travailler avec eux. Alors, IPLN, ils ont un magasin qui est fixe, qui est à Lyon, mais ils ont bien sûr une boutique en ligne avec vraiment énormément de matériel et en plus, plus le temps passe, plus ils en rajoutent. Donc, moi, je suis certain que dans quelques temps, IPLN, ça va être vraiment la grosse référence française et je peux que leur souhaiter d'ailleurs. Et quand je dis que leur service est trop bien, eh bien déjà, la première chose, c'est que quand vous avez une question, si vous avez la moindre question, vous pouvez les appeler directement dans la boutique. Et vous avez aussi un chat en ligne où vous n'allez pas parler à un robot, vous parlez à une équipe, c'est-à-dire que vous parlez à des humains, vous parlez à des professionnels qui vont pouvoir vous conseiller en fonction de vos questions. Et ça, c'est juste trop appréciable. En plus de ça, les plages horaires, elles sont quand même assez larges. Et clairement, vous pouvez leur demander vraiment tout et n'importe quoi. Bon, il y a des limites, on s'entend. L'autre gros avantage de IPLN, c'est que vous allez pouvoir commander un produit et la majorité des produits arrivent en moins de 24 heures, donc ça c'est quand même assez stylé, surtout que quand on a envie d'acheter un produit, généralement on est assez impatient. Perso, moi, dès que j'achète un truc, je suis ultra impatient de le recevoir, donc là 24 heures, je crois qu'on peut pas faire mieux. Voilà pour IPLN, et si ça vous intéresse, encore une fois, vous avez mon lien d'affiliation. Si jamais vous achetez un produit, si vous voulez acheter un produit dans quelques temps, eh bien vous avez juste à utiliser mon code promo Lumétrie, je vous mettrai tout ça dans la description, puis sinon vous pouvez aussi vous inscrire sur le site. Pareil, je vous mettrai aussi le lien dans la description. Donc cette lampe, la Godox M600 bicolore, elle peut envoyer 600 watts, et 600 watts, je peux vous dire que ça envoie vraiment du steak. En plus de ça, gros avantage, et ça pour moi, aujourd'hui, quand j'achète un système d'éclairage, il faut absolument que ça soit bicolore. Bicolore, ça vous permet tout simplement de passer de 2800 Kelvin à 6500 Kelvin, donc une température très chaude à une température relativement froide, et ça c'est ultra pratique, ça vous permet de tout simplement de créer, d'avoir encore plus de possibilités de création. Et enfin, le dernier avantage, le dernier point de cette lampe, c'est que vous avez une application, c'est-à-dire que vous pouvez contrôler la lampe avec votre téléphone, donc ça c'est très pratique, vraiment, quand vous êtes à distance, quoi que ce soit, vous n'avez pas besoin, ou même vous êtes dans des conditions un peu difficiles avec la lampe qui est perchée, je sais pas où, et bien vous pouvez aussi la contrôler à distance, surtout quand on se filme seul, comme moi là, Comme moi dans cette vidéo là, je me suis filmé seul, donc c'est quand même pratique de pouvoir modifier la température de couleur, la puissance, quoi que ce soit, pour que ça soit très précis. Donc voilà, ils ont l'application, c'est juste, c'est super bien aussi.
Ok, donc là j'ai commencé à installer le matériel et ensuite je me suis servi tout simplement de la box pour pouvoir me servir comme support pour mettre la lampe, la Godox dessus directement pour la diriger. Comme ça me permettait de pas utiliser le trépied tout simplement, c'était beaucoup plus rapide histoire de l'avoir à hauteur. Et ensuite, afin d'obtenir vraiment un faisceau de lumière, parce que c'est le rendu que j'avais envie d'obtenir, eh bien j'ai tout simplement fermé la porte. Ça me permettait d'avoir juste un faisceau de lumière qui transperçait un peu comme la lumière du soleil. En fin de compte, des fois en fin de journée, on a ça à travers nos maisons et je trouvais ça plutôt joli. C'est vraiment le rendu que j'avais en tête. Après ça, j'ai fermé toutes les portes. L'idée de fermer les portes, eh bien, c'était tout simplement d'isoler la lumière afin de pouvoir vraiment avoir une pièce qui est vraiment dans le noir ou pratiquement dans le noir. J'ai fermé aussi les volets du bureau. Je vous l'ai pas dit aussi, mais j'ai utilisé une Fresnel. Une Fresnel, en fin de compte, ça vous permet de condenser un peu mieux le faisceau de lumière, donc ça permet d'obtenir un résultat qui est différent. Donc là, vous avez vu, quand je tourne, eh bien, on obtient des formes qui sont tout simplement différentes, donc ça permet eh bien de contrôler encore mieux la lumière. Une fois que tout mon setup était mis en place, j'ai ajouté un truc, c'est un black flag. Ça me permettait, en fin de compte, d'éviter le rebond de la lumière. Vous le voyez, on le voit sur le mur de gauche là, c'est un mur qui est blanc, donc forcément ça va renvoyer énormément de lumière. Et je vous le disais, hein, le but c'est qu'on ne me voit pas trop. En fait, je voulais vraiment que je sois pratiquement pas complètement dans le noir, mais pratiquement, histoire qu'on distingue vraiment le sujet, en l'occurrence le faisceau de lumière, donc la main ou même mon visage, quand j'ai essayé de passer mon visage dans le faisceau de lumière. Et après ça, eh bien, le dernier truc que j'ai fait, c'est l'élément principal, et ça c'est vraiment important, c'est d'installer une machine à fumer. Une machine à fumer, ça va permettre d'avoir un faisceau qui est encore plus visible. Alors il y avait un petit détail que j'ai oublié, c'était le système d'alarme incendie que j'ai oublié de débrancher, donc pensez à le faire, sinon ça va un petit peu vous agresser les oreilles, mais voilà, c'est le petit truc à savoir. Donc une fois que c'était fait, hein, je vous le disais, il faut vraiment bien diffuser la lumière. Moi j'utilise un ventilateur, comme ça vous évite de vous prendre la tête. C'est vraiment pratique un ventilateur. Et je vous le disais, c'est important de bien diffuser la fumée, parce que sinon votre shot, on va plutôt avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui brûle, sauf si c'est le rendu que vous avez envie d'obtenir. Mais généralement, quand on utilise de la fumée, c'est vraiment l'idée, c'est de reproduire du brouillard ou de la poussière, un peu comme dans une maison là en fin de journée. Donc vraiment, faut vraiment diffuser votre lumière, ça c'est important. Donc un petit ventilateur, ça coûte pas trop cher et ça fait très bien le job. Alors pour la caméra, j'ai utilisé donc mon A7S III avec un objectif, le 1635 de Sony en 2.8, donc je me suis mis à 2.8. Dessus, j'ai mis un filtre mist, histoire de diffuser un peu mieux la lumière, le 1/4. J'ai mis un Black Pro Mist de Tiffen, le 1/4. Et par-dessus, j'ai rajouté un filtre ND. Le filtre ND, en fin de compte, il me permet encore mieux d'isoler mon sujet. Donc là, ma main, quand elle passe à travers, ça me permet d'avoir, en fin de compte, tout le reste qui est encore plus sombre. Et donc le gros avantage, hein, si vous testez ce genre de shot, il faut que vous ayez quand même une lampe qui envoie un petit peu. Donc là, en l'occurrence, les 600 watts, ils étaient vraiment appropriés à ce que je voulais faire, et ça me permet d'isoler encore plus mon sujet, d'avoir vraiment un faisceau de lumière, et ensuite vraiment d'isoler et de pouvoir mettre un filtre ND par-dessus. Ça me permet vraiment d'isoler mon sujet, donc en l'occurrence là, ma main qui passe à travers le faisceau. Et ensuite, le résultat final, j'ai tout simplement passé ma main et ça nous donne ça. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-le moi en commentaire, hein. Vous savez, le petit like, le commentaire à chaque fois, déjà ça fait ultra plaisir d'avoir vos retours sur mes vidéos, savoir si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Enfin bref, vous avez le droit de me dire en fin de compte ce que vous voulez à chaque fois. En plus, ça fait vraiment plaisir d'échanger avec vous. Et puis sinon, on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bye!